C'est produit à 5%, nos bouteilles sont embouteillées à 5%. C'est un boulot de folie toute l'année et c'est chouette. Donc là, c'est la cuvée dont on parlait. Ça travaille de mieux en mieux dans toutes les régions et à Saint-Pour, il y a des trucs vraiment de folie. Il faut être curieux, il faut aller goûter. Franchement, on n'a pas du tout honte à proposer du 25%, bien au contraire. Salut les amis, c'est Auvergnat, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, en vrai, la région Auvergne-Rhône-Alpes m'a invité à découvrir des produits locaux. Aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a dans ce verre, le vin de A à Z, avec En vrai, c'est parti. Hop hop hop, ma région c'est terroir, ça te parle? C'est une initiative mise en place par la région pour que toi et tous tes potes vous puissiez manger des bons produits locaux 100% Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bon pour ta santé, ta région et les agriculteurs de ton coin. Santé! Bonjour les amis, bon ça y est, là on est arrivé, on est dans l'AOC de Saint-Pourçain, on est dans l'une des 19 communes qui font en AOC, donc Saint-Pourçain. Là on va retrouver Thierry qui est dans les vignes, il doit nous attendre. Ah, il est juste là. Salut Thierry! Bonjour, Comment tu vas? ça va bien, oui. Bon, donc Thierry Jaloux, donc moi je suis viticulteur à 5% sur Soule. Donc là on est sur le site de Châtel, donc sur une exploitation que je vous disais tout à l'heure de 55 hectares, 39 hectares en vigne et un peu de prairie, quelques moutons qu'on a sur l'exploitation. Les broyeurs. Hein. Et les tondeuses naturelles. Dis-moi Thierry, à quel stade tu ramasses tes grappes? Est-ce qu'il y a une date? Le ramassage du raisin, c'est d'avoir une maturité optimale. C'est-à-dire une bonne richesse en sucre, avec une acidité pas trop élevée, un bon équilibre entre la richesse en sucre et l'acidité. Quand on commence à voir que les raisins sont pratiquement à maturité, donc on fait des prélèvements. On calcule le degré potentiel qu'on pourrait obtenir par rapport au sucre qui est dans le raisin et on fait un point d'acidité. Donc une fois qu'on a emmené nos prélèvements et qu'au niveau de la cave, on a décidé de l'ouverture de la cave, on est obligé de faire des plannings. Le raisin, une fois qu'il a apporté la coopérative, il faut qu'elle le traite. Donc les raisins blancs, il faut les presser, il faut suivre les fermentations, ça dure 7-8 jours, donc il y a un certain nombre de cuves. Donc tout le monde ne peut pas couper en même temps. Donc une fois qu'on a vendangé, donc on emmène notre raisin à la coopérative. Donc là-bas, suivant si c'est du blanc ou du rouge, il part dans les pressoirs ou il part dans les cuves. Puis après, on réassemble pour telle ou telle cuvée, quoi. Donc la coopérative, elle est située à combien de kilomètres de ton Alors site? là, on est sur le point, je ne suis pas le plus loin de la coopérative, mais là on est pratiquement à 16 km. Là, ouais. Donc c'est 100%, 100%. C'est produit à 5%. Nos bouteilles sont embouteillées à 5%. Elles sont consommées à 100% et dans toute la France. C'est très bien, tu m'as bien éclairé sur tout ce que je voulais savoir dans la vigne. On va aller directement à la coopérative qui est juste à côté. On va découvrir les ficelles et les fameuses bouteilles redessinées chaque année. Et j'espère bien boire un canon, car boire un canon, c'est sauver un million. Voilà, ça c'est vrai. Ça. Bon bah les amis, là on est parti donc de chez Thierry et là on se retrouve à la cave de l'Union des vignerons. Il y a Sylvain qui m'attend, il va tout m'expliquer après la récolte, qu'est-ce qui se passe. Salut Sylvain, tu vas bien? Bonjour, ça va et toi? Et ben donc là on est à l'Union des vignerons de Saint-Pourçain, donc des vignerons comme Thierry, on en a à peu près 35 à 40. Ils amènent leurs raisins ici, donc ce sont des gens qui sont en apport total, c'est-à-dire qu'ils amènent toute la récolte. C'est nous, on est chargé pour eux de vinifier, de sélectionner, de vinifier, de conditionner et de commercialiser. Une de nos cuvées emblématiques, c'est la Ficelle, qui existe depuis 1987 et qui est un vin de bistrot, au sens noble du mot bistrot, un vin de copain sur la finesse, la légèreté, le fruit, etc. Bah, j'ai hâte de le goûter. Donc là, c'est la cuvée dont on parlait, la Ficelle 2023. C'est un assemblage majorité gamay avec du pinot noir, comme tous les 5%. Là, on est beaucoup sur les fruits rouges, la framboise, la myrtille. C'est super bon. Et lorsque les vignerons arrivent, le vin va passer en étape de fermentation pendant à peu près 3-4 semaines. Ensuite, on va soutirer le vin et on va l'élever. Et suivant les types de cuvées, suivant le type de sol, on va l'élever de façon différente. Soit dans des cuves, soit une petite partie de notre production est élevée en barriques de chêne. Ce sont des barriques de 225 litres. Et le vin va rester là dans ces barriques pendant à peu près 12 mois. Et après, donc les vins qui sont dans les barriques, ils vont être soutirés, préparés à la mise en bouteille et conditionnés. Bien bon. Tu veux goûter, Lucas? Alors moi, je ne sais pas le servir bien comme il faut, mais mon grand-père, j'avais intérêt à relever la goutte, sinon il m'engueulait. Continue.
Bon après-midi, merci beaucoup. Bon les amis, après avoir vu Thierry, la cave à vin, maintenant c'est le moment le plus important, c'est la dégustation. Je suis en compagnie de Bruno. Ça va Bruno? Salut Louis, bienvenue. Là, vous êtes sur la commune de Baillé, donc on est à 7 km de Saint-Pourçain, entre Gannat et Saint-Pourçain, on va dire. Baillé, c'est 700 habitants, un petit restaurant et depuis l'année dernière, une coiffeuse qui s'est installée. Donc 2 commerces, c'est la teuf. Alors Thierry et Sylvain m'ont beaucoup parlé donc, de la ficelle. Dis-moi vraiment ton ressenti sur la ficelle. La ficelle, c'est le vin où c'est un événement, c'est-à-dire qu'on attend la sortie, déjà de par les étiquettes, parce qu'il y a toujours un jeu de dessin qui est confié à des personnes différentes chaque année. Et puis la ficelle, voilà, sur cet événement-là, les gens viennent vraiment faire un casse-croûte et j'adapte d'ailleurs la cuisine à la sortie de la ficelle pour faire un casse-croûte de copains, de charcuterie, de cochonaille et voilà, ça boit les canons et puis ça discute, ouais, cette année il est comme ça, nana, il est bien et puis voilà quoi. Moi qui suis arrivé de Clermont il y a 9 ans, quand on a repris Marronnier, je me suis dit on va être obligé de proposer du Saint-Pourçain parce que j'avais une image pas très valorisante des vins on va dire de l'Auvergne en général et ça travaille de mieux en mieux dans toutes les régions et à Saint-Pour il y a des trucs vraiment de folie, il faut être curieux, faut aller goûter. Franchement, on n'a pas du tout honte à proposer du 25%, bien au contraire. En fait, nous, c'est notre rôle. Hein. On a la position de vraiment transmettre ce que font les vignerons et c'est un boulot de folie toute l'année et c'est chouette. Tu veux goûter quoi? Oh, pour mec qui vient, on va peut-être commencer par la ficelle et après on fera les autres. Bienvenue dans le 03. Santé! En vrai de vrai.